Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Shalom veut dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes à notre rendez-vous quotidien de méditation de la Bible, la parole de Dieu. Donc nous sommes à notre émission Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible et la télévision Espérance TV de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire. Le lecteur que nous utilisons et qui nous accompagne, qui nous donne des indications sur notre méditation, nous donne ce jour du dimanche 4 août 2024, le texte de Actes des Apôtres, le chapitre 3, du verset 12 au verset 26. J'ose espérer que vous avez pris votre lecteur 2024 adulte et que vous avez un stylo et un cahier pour noter les passages ou les idées que nous allons égrener ensemble. Vous avez bien sûr, avant de commencer votre Bible, je vais vous demander que nous prions ensemble avant de lire notre texte. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver à tes pieds, aux pieds du Roi des Rois, pour lire sa parole qui est vie et qui nous instruit dans les chemins du Seigneur. Sois avec nous, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour notre texte, ayons à l'idée les questions numéro 2, numéro 3 et numéro 7 qui vont nous aider à réfléchir. La question numéro 2 qui dit « Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ?» La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors avant de lire le texte, je vais vous donner bien sûr le contexte pour nous permettre donc de mieux comprendre. De quoi s'agit-il? Les 11 premiers versets de ce chapitre 3 du livre qu'on appelait les Actes des Apôtres, mais que d'aucuns appellent les Actes de Jésus-Christ ou bien les Actes du Saint-Esprit, nous ont rapporté dans notre méditation d'hier une belle histoire de guérison miracle. Alors, Pierre et Jean, qui montent ensemble au temple pour la prière à la 9e heure, ont vu un homme boiteux de naissance porté et placé à la porte du temple pour demander l'aumône à ceux qui y entrent. Alors, s'attendant à recevoir l'aumône donc des 2 disciples de Jésus, et Pierre a plutôt demandé à l'homme boiteux de naissance de se lever et de marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, c'est quelque chose certainement de surprenant pour cet homme boiteux. Il est dit donc dans notre texte d'hier qu'au même instant, alors que l'apôtre l'a pris par la main pour le relever, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Cet homme donc a des appuis désormais sur son pied qu'il n'a jamais utilisé. Alors d'un saut, il fut debout, il se mit à marcher et bien sûr, cette surprise agréable, inattendue, fait qu'il explose en louange à Dieu. Alors, cette guérison miraculeuse et spontanée de l'homme boiteux de naissance surprit et étonna tout le monde. Alors, voici où nous en sommes. Nous prenons donc nos Bibles, Actes, le chapitre 3, à partir du verset 12. Je fais la lecture avec vous. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Verset 15. Vous avez fait mourir le prince de vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Verset 22. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 26 enfin, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Voilà notre texte et nous disons Amen à cette parole du Seigneur. Le lecteur a donné comme titre à notre passage la foi en Jésus et l'appel à la repentance. La foi en Jésus et l'appel à la repentance. Nous allons essayer avec vous de répondre donc à la première question. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Le passage nous apprend beaucoup de choses sur Dieu le Fils, notamment. Le verset 13 nous dit que Jésus est serviteur de Dieu. Le Dieu d'Abraham, il est dit au verset 13 que nous avons lu, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Donc Jésus est le serviteur de Dieu. Ça, c'est une information que notre texte nous donne. Alors, deuxième élément que nous apprenons dans ce texte, c'est le verset 14. Il dit que Jésus est saint et juste. Le verset 14 dit, vous avez renié le saint et le juste. Donc, notre Seigneur Jésus, il est saint et il est juste. Autre information sur Jésus-Christ, le verset 15 nous dit que la foi, ou alors Jésus est le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts. Rappelons-nous que les Juifs l'ont fait mourir. Et c'est ce que le verset 15 nous dit. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et l'apôtre dit que
nous en sommes témoins. Donc, nous savons que Jésus est le prince de la vie et Dieu l'a ressuscité des morts. Troisième information que nous apprenons dans ce texte-là, s'agissant du Seigneur Jésus, c'est le verset 16 qui nous dit que la foi en Jésus de Nazareth et l'invocation de ce nom-là, le nom de Jésus de Nazareth, produit des miracles. Il a dit que c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, c'est-à-dire en Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison. Ça, c'est ce que le texte nous apprend sur Jésus. Nous pouvons déduire ici, et surtout ce dernier élément sur Jésus, que comme Pierre et Jean, Dieu peut utiliser tout chrétien qui a la foi en Jésus pour faire des miracles qui glorifient le nom de Dieu. Quelqu'un a dit que rien qu'en invoquant ce nom, nous avons de la puissance qui se dégage du nom de Jésus-Christ. C'est ce que le texte nous dit. Alors, nous allons répondre à la deuxième question de notre texte. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Le premier exemple, qui est un exemple à suivre, c'est l'exemple de Pierre et Jean qui ne se sont pas attribués l'auteur de la guérison miracle qui vient de s'opérer. Le verset 11 du texte d'hier nous a rapporté que le boiteux guéri ne quittait pas Pierre et Jean. Et tout le peuple était étonné, ils sont venus vers Pierre et Jean au portique dit de Salomon, parce que c'était quelque chose de miraculeux. Alors cette foule est admirative du miracle et pense que Pierre et Jean en sont les auteurs. La foule pense que certainement les deux disciples de Jésus, et notamment Pierre, par lequel le prodige, le miracle donc vient de se passer, dispose d'un pouvoir magique donc de guérison. Ah, quand c'est comme ça, tout le monde vient. Tout le monde peut-être veut recevoir quelque chose ou bien voir se produire quelque chose. Alors Pierre qui voit ce monde, il évalue la situation et il voit là une très belle occasion de prêcher. Il cherche tout d'abord à se distinguer des magiciens et guérisseurs païens. Et il va dire quelque chose donc d'extraordinaire que nous voyons au verset 12. Il dit que voyant cela, cette foule qui se trouve là, et d'ailleurs cet homme qui ne les quittait pas, qui veut en savoir davantage, il va dire à cette foule, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme-là? » Ah, ça c'est très intéressant. Pierre ne veut pas s'attribuer une gloire qui ne lui appartient pas. Du verset d'ailleurs 13 au verset 16, il présente à son auditoire l'auteur de la guérison miracle de ce boiteux-là. Et il leur dit que l'auteur de cette guérison-là, ce n'est pas Jean, ce n'est pas lui, Pierre, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. En même temps, Pierre donne les conditions d'obtention de tels résultats. Non seulement il dit que c'est Jésus, mais il dit voilà comment ça s'est passé. Le verset 16 nous donne les conditions. Il dit que c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alors, chers frères, je pense que cette remarque est assez intéressante et importante. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Quand Dieu a fait quelque chose,
il s'attend à ce qu'on dise et qu'on reconnaisse, bien sûr, que c'est lui qui a fait. Quand Dieu nous utilise pour atteindre un objectif glorieux, nous devons toujours nous garder de prendre sa place ou de prendre une partie de ce qui lui revient. Ayons toujours le réflexe de donner gloire à Dieu et non nous attribuer une quelconque gloire d'un miracle ou bien d'un prodige qui vient de se produire. Alors, deuxième chose, élément à retenir, bon exemple bien sûr à retenir, c'est que Pierre exhorte, après avoir dit que ce n'est pas lui, ce n'est pas Jean qui ont fait ce miracle-là, Pierre exhorte ses auditeurs à se tourner vers Jésus-Christ. Les chrétiens d'aujourd'hui courent après des miracles. Nous voulons des miracles. Nous aimons les miracles. Et quelquefois, c'est comme des vagues. On dit, oh, il y a telle personne qui fait des miracles. On ne dit même pas, Dieu fait des miracles par telle personne. On dit, il fait des miracles. Tel homme de Dieu, tel pasteur, tel prêtre, tel évangéliste, tel prophète fait des miracles. Mais qu'est-ce qui motive vraiment cette appétence pour les miracles? Est-ce pour dire que nous sommes forts? Est-ce pour dire que Dieu, il nous écoute? Quand nous disons quelque chose, Dieu considère, il le fait. Est-ce pour montrer que nous sommes spirituels et peut-être plus spirituels que les autres? Dieu veut faire des miracles par nous. Mais Dieu regarde nos motivations secrètes. Si c'est pour glorifier son nom, si c'est pour élever son nom, si c'est pour dire qu'il est puissant, alors Dieu va nous répondre. Mais si c'est pour dire que c'est nous, c'est par nous, et venez voir ce que nous pouvons faire, alors nous faisons fausse route. Dans le cas de figure, le miracle était une opportunité pour les apôtres de rendre témoignage de Jésus-Christ, de la foi en Jésus-Christ et du salut qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Je voudrais d'ailleurs que nous lisions un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, le chapitre 16 et le verset 20. Je vais vous le lire. Marc chapitre 16 et le verset 20. Il a dit quelque chose de très intéressant, c'est le dernier verset du livre des Actes des Apôtres, de Marc plutôt, de l'Évangile selon Marc. Il a dit ceci. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Pierre et Jean rendent témoignage de Jésus à la foule, une foule subjuguée par la guérison miraculeuse d'un homme qu'ils connaissent comme étant boiteux depuis la naissance. Alors, chers frères et sœurs, sondons nos cœurs plutôt, sondons nos cœurs pour voir les motivations et de nos désirs de voir des miracles s'opérer, soit dans nos vies, soit par nos mains. Est-ce pour glorifier Dieu ou est-ce pour nous glorifier? Quand Dieu fait un miracle, c'est pour accompagner sa parole, pour que sa parole puisse s'enraciner, pour que les gens puissent croire et donner leur vie au Seigneur. Troisième exemple à suivre, c'est Pierre et Jean qui n'accablent pas, outre mesure, leurs auditeurs, c'est-à-dire les Juifs qui sont là. Après leur avoir rappelé leur faute, il dit que c'est vous qui avez tué Jésus. Vous avez tué quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est saint, l'envoyé de Dieu. Donc, après leur avoir dit cela, il ne les accable pas outre mesure pour dire « vous allez mourir ». Non, non. Les apôtres leur expliquent qu'ils ont agi par ignorance. Et le verset 17, d'ailleurs, le dit bien. Il dit « je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. En effet,
Le verset 18 d'ailleurs va plus loin. Il dit que Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Donc on savait que Christ devait venir, mais Christ devait souffrir. Toutefois, le peuple, c'est-à-dire les Juifs, ont joué le très mauvais rôle en se rendant coupables de la mort atroce d'un juste. Les apôtres leur promettent donc un temps de rafraîchissement en cas de repentance. Vous avez mal fait, mais si vous vous repentez et que vous venez à Dieu, Dieu vous donne le rafraîchissement. Dieu vous pardonne vos péchés. Quand nous partageons la parole de Dieu avec les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, tâchons toujours de leur présenter aussi et surtout, j'allais dire, la miséricorde de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde qui pardonne. Alors, exemple à ne pas suivre, nous en avons dans le texte. C'est le mauvais traitement subi par notre Seigneur Jésus-Christ de la part des Juifs et de leurs chefs. Les apôtres Pierre et Jean rappellent à la foule leur mauvaise attitude vis-à-vis du Christ, sans toutefois les accabler, comme je disais tout à l'heure, outre mesure. Le verset 13, les apôtres disent aux Juifs qu'ils ont livré et renié Jésus-Christ, qui était pourtant le serviteur que Dieu a glorifié. Ça, c'est un mauvais comportement, c'est un mauvais exemple. Le verset 14, Pierre leur dit que les Juifs ont renié le saint et le juste. Et ils ont demandé qu'on leur accordât la grâce donc d'un meurtrier. Ils ont préféré un meurtrier à celui qui est juste et saint. Et le verset 15, il dit que les Juifs ont fait mourir le prince de la vie. Et que Dieu, dans sa grâce bien sûr, et dans sa préscience avec qu'il allait ressusciter, que Dieu a ressuscité. Et du verset 20 au verset 26, bien que enseigné et averti par les prophètes, nous dit Pierre, bien que les Juifs soient informés, parce que les patriarches et les prophètes de la foi donc, ont dit, donc Abraham, Moïse, les Juifs n'avaient pas reconnu le Christ. Or, Dieu a parlé anciennement par la bouche donc, de ses saints prophètes. Et Moïse même a dit que le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez et vous agirez selon ce qu'il vous dira. Malheureusement, les Juifs ne l'ont pas accueilli. Aujourd'hui encore, ce comportement existe. Beaucoup de personnes entendent la parole de Dieu, mais ils restent insensibles à ce message concernant le Messie Jésus. Prenons conscience, chers téléspectateurs, que ce que nous entendons ne nous passe pas comme quelque chose au vent, mais quelque chose qui rentre donc dans notre cœur pour produire la transformation, pour que Dieu agisse en nous et que nous puissions recevoir tous les bénéfices escomptés de la foi en Jésus-Christ. La dernière question, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu nous révèle, dans le texte que nous avons lu, il donne le raffermissement ou la guérison à celui qui est malade. L'homme boiteux de naissance a reçu la guérison. Donc Dieu nous dit que si on est malade, le miracle peut s'obtenir par la foi en Jésus-Christ, nous dit le verset 16. Deuxième vérité que le texte nous révèle. Lorsque quelqu'un se repent de ses fautes, se convertit à Christ, ses péchés sont effacés. Il bénéficie de temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Troisième vérité. Quiconque n'écoutera pas Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ, nous dit le verset 23, sera exterminé. Quatrième vérité. Dieu a fait la promesse
que toutes les familles de la terre qui se détournent, donc chacun de son péché, de ses iniquités, donc toutes les familles seront bénies en Jésus-Christ, parce que c'est la postérité d'Abraham, nous dit le verset 25. Et maintenant, dernière vérité que j'ai trouvée, il y a d'autres qui sont là-bas. D'ailleurs, je voudrais que vous continuiez à rechercher dans le texte pour retrouver toutes les vérités donc, qui y sont. Alors, retenons ceci, que par le nom de Jésus-Christ, nous pouvons obtenir la guérison si nous avons foi en lui. Retenons aussi ceci, que quand Dieu opère un miracle par nous, par nos mains, nous ne devons pas nous adjuger la gloire, mais nous devons donner la gloire à celui qui a opéré le miracle. Et retenons enfin que quand Dieu opère un miracle, c'est pour toujours glorifier son nom. C'est pour accompagner le message que nous donnons à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour consolider le message et pour montrer que celui que nous adorons, il est puissant et tout-puissant pour opérer des miracles dans nos vies ou bien dans la vie des autres à travers nous. Que le Seigneur nous bénisse dans cette foi en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas pour le temps passé seulement. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser ce nom. Nous pouvons, j'allais dire même en abuser, entre guillemets. Je veux dire que la force, la puissance de Jésus demeure aujourd'hui comme elle a été hier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions le Seigneur, chers téléspectateurs. Merci Seigneur Jésus de ce que tu fais des miracles, ou alors de ce que des miracles se font à l'invocation de ton nom, Jésus de Nazareth, dès lors que nous avons foi en toi. Autant tu as guéri ce boiteux de naissance, autant tu peux guérir nos maux, soulager ceux qui souffrent, faire des miracles, faire des prodiges dans nos vies ou par nos mains. Si du moins nous avons foi en toi. Donne-nous d'avoir foi en toi et ne jamais nous attribuer une gloire qui te revient. Tu demandes à ceux qui n'ont pas fait la paix avec toi de se repentir et de se convertir pour que leurs péchés soient effacés. Seigneur, s'il te plaît, sois favorable à ceux qui décident aujourd'hui de te donner leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, un autre jour, un autre texte. Revisitez le lecteur, le commentaire donc, du lecteur à la page 96 et vous allez découvrir d'autres richesses aussi, et d'autres idées. À demain. Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.